Est-ce que le Pas-de-Calais est debout? Est-ce que le Nord est debout? Est-ce que vous allez accepter le confinement? Je vous prie d'applaudir et de faire un tonnerre d'applaudissements à ces marcheurs blancs qui sont là pour défendre notre liberté. Tous masqués, puisque c'est la société qu'on voudrait nous imposer. Ils sont de véritables lanceurs d'alerte. Merci également à tous les organisateurs, à tous ceux qui se sont impliqués pour organiser ce rassemblement au pied levé très rapidement, puisque le préfet a annoncé qu'il allait séquestrer le Pas-de-Calais tous les week-ends pendant un mois, voire plus. Et donc c'est une honte. Et donc bravo à tous ceux, et en particulier à Karine Averland, la référente des Patriotes du Pas-de-Calais, qui a pu organiser ça, ainsi que tous ceux du Nord et des autres qui se sont impliqués pour que cet événement soit un succès, puisque nous sommes extrêmement nombreux. Merci à vous. Merci à toi, Eric. Bonjour à tous, bravo, je vous apporte le soutien et le salut confraternel de tous les Parisiens, de tous les adhérents, de tous les patriotes, de tous les résistants d'Île-de-France. Ils sont très nombreux et ça fait chaud au cœur de voir qu'effectivement la résistance se lève un peu partout dans l'Hexagone, du nord au midi. Et nous sommes aujourd'hui au nord. On sent un petit peu, hein, c'est un petit vent un peu frisquet, on a compris, on sait où on est. C'est pas il y a 10 jours, on était à Nice. Hein. Bon, c'est pas le même, mais voilà. Vous avez la chaleur au cœur, c'est ça qui compte, qui est fondamental. Alors, bravo à vous, bravo bien sûr. Nous voulons fondamentalement que ce qui se passe aujourd'hui et qui est sur notre dos et qui a les mains dans nos poches quitte effectivement notre dos et cesse d'avoir les mains dans nos poches. Je pense au gouvernement bien sûr Macron, à ces sbires technocrates que sont Véran et compagnie, au comité scientifique, Delfrécy, j'en passe et des meilleurs, vous les connaissez comme moi. Bien. Chers amis, merci beaucoup. Je voudrais remercier Florian Philippot de m'avoir invité aujourd'hui à cette manifestation sous la mairie de Liévin. Question de santé. Nous sommes un département au dernier rang pour la santé. Le centre hospitalier de Lens est un centre hospitalier où les cancers sont de 70% supérieurs à la moyenne nationale. C'est un centre hospitalier qui a eu une décision horrible de fermer l'an dernier la consultation de 4000 personnes de pneumologie. C'est un centre horrible qui a fait en sorte qu'on ne puisse pas prendre des décisions en temps et en heure. Il y a actuellement dans ce département 2,2% de gens vaccinés. Et lorsqu'on voit les résultats des vaccins et les contradictions qui portent sur les vaccins, on peut se étonner qu'effectivement cette situation ne peut pas promettre un avenir meilleur. Nous sommes aussi dans cette ville de Liévin, sous la dernière mandature, en présence de 4 élus patriotes qui ont combattu pour faire en sorte que nous puissions être présents dans le débat des idées, dans les débats des propositions. Donc aujourd'hui, cette présence parmi nous me donne chaud au cœur et je vous en remercie très profondément. Cette situation-là ne peut pas durer indéfiniment. Il est nécessaire de faire un grand nettoyage de nos élites. Il est nécessaire de faire un grand nettoyage de la situation politique et nous en sommes les ambassadeurs. Merci à vous. Nous ne parlons pas que de crise sanitaire, nous parlons avant tout d'autre chose. Parce que la situation n'est pas que une situation sanitaire. C'est une situation avant tout politique. Le couvre-feu est un choix politique, il n'est pas dicté par la science. Le confinement est un choix politique, il est délibéré. L'interdiction de soigner avec tout un tas de substances qui ne rapportent pas un centime à l'industrie pharmaceutique est un choix politique. Nous ne nous opposons donc pas à des choix sanitaires, mais à une politique restrictive des libertés et complètement idiote. Bonjour à tous. C'est vrai qu'il fait un peu plus frisqué que quand on était à Nice, j'avoue. Mais il faut, vous savez, moi je viens du Nord, donc je connais bien ces températures, et je voulais absolument être avec vous aujourd'hui
parce qu'on n'a pas beaucoup parlé quand même du Pas-de-Calais. Hein. Pas-de-Calais qui a été reconfiné comme ça pour, c'est quoi, 4 week-ends, c'est ça? Oui, ce sera 10, quoi, ou 12. Hein, vous avez vu, ils viennent de prolonger là dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque. Hein. Et on n'en a pas beaucoup parlé, comme si c'était un peu ce qu'un ancien président de la République appelait les sans-dents, ou alors l'actuel, les gens qui ne sont rien. Voilà, je crois que c'est un peu ce qu'ils ont en tête. Hein. Et ils se permettent bien des choses. Alors, il est important effectivement de faire ces rassemblements et je remercie Karina Verland, votre référente patriote du Pas-de-Calais, pour l'avoir organisé. Je remercie également les référents des départements à côté, du Nord et de Picardie, d'avoir contribué à l'organisation, ainsi que nos intervenants, Éric Richermeuse, qui est conseiller régional des Hauts-de-France, Dominique Bourse-Provence, qui est effectivement en Île-de-France et référent de Paris, et qui nous permet de faire ces rassemblements chaque samedi, et il déteste ça, je peux vous le dire, sous les fenêtres d'Olivier Véran, et José Évrard, député, qui vient de vous exprimer eh bien, tout ce qu'il a sur le cœur, lui l'enfant du pays, et qui compte sur vous et sur nous pour redresser un territoire, et je dirais un pays, notre patrie, la France, qui en a furieusement besoin. Donc bravo et merci à vous. On autorise. Alors il y a eu la mode, pendant un moment c'était le Remdesivir. Hein. Ça c'était Karine Lacombe et Martin Blachier qui en faisaient la publicité partout sur les plateaux télé. L'Union européenne qui en a acheté pour 1 milliard, alors qu'on sait que ça ne sert à rien et que c'est inefficace, voire que ça crée des mutants. Là, la nouvelle mode, c'est les anticorps monoclonaux. Sachez, il faut le savoir, la France en a déjà acheté pour 200 millions d'euros. Ça n'est qu'en phase 2. Ça n'est même pas terminé. L'expérimentation de ce médicament n'est même pas faite. Même le journal Le Monde, vous voyez, c'est pas les Patriotes, c'est le journal Le Monde, que De Gaulle appelait l'immonde. Bon. Même Le Monde ou l'immonde a dit c'est un médicament, je cite, à l'effet discuté. Même Libération a dit médicament controversé. Mais c'est vrai que ça coûte 2 000 € la dose. Et vous imposez en plus un confinement, quand on connaît les dégâts collatéraux de tout ça. Je prends le chiffre qui a été donné hier par la Ligue nationale contre le cancer, qui estime que depuis le premier confinement, donc 1 an, 93 000 cancers n'ont pas été détectés ni traités à cause des restrictions. Mais combien de morts derrière? 93 000 cancers. Vous y ajoutez les faillites, l'effondrement de l'économie, les plans sociaux, en veux-tu, en voilà. Les dépressions, la situation des étudiants, des personnes âgées isolées. C'est un véritable massacre. Et vous y ajoutez nos libertés qui sont séquestrées. Et ça, personne n'en parle. Nous sommes devenus un pays d'esclaves. On n'a plus le droit de bouger le petit doigt sans l'autorisation, l'attestation, la certification, le papier qu'il faut. Et comme le rappelait José, on a connu des époques bien pires dans notre histoire où finalement on avait plus de droits. Eh bien, comment se fait-il qu'on puisse encore en être là 1 an après? On dit, oulala. Et Darmanin était tout fier de dire à la télévision, j'ai demandé à 4400 policiers et gendarmes d'aller surveiller les gens et de voir s'ils avaient bien le nez au-dessus, enfin le masque au-dessus du nez, et s'ils respectaient bien la distanciation sociale, ce mot affreux. Et si dans les rues où l'alcool est interdit, ils ont été regardés dans les verres pour voir si c'était bien de la grenadine. Hein? Ah oui. Pendant ce temps-là, vous aviez des quartiers entiers qui brûlaient, mais là, il n'y avait plus personne. Et alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais sur un plateau télé, un maire de banlieue, qui vient me voir après l'émission, parce qu'ils ont beaucoup de courage, hein, ils le disent pas en plateau. Hein. Et il vient me dire, mais ce que vous dites, c'est totalement vrai. Moi, j'avais des émeutes dans ma commune, j'ai demandé des renforts policiers, on m'a dit, on peut pas, ils sont sur les quais de Seine en train de vérifier que les gens ont bien le masque. Je vous jure que c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Il faut exiger qu'on rouvre tout de suite. Et que nous récupérions toutes nos libertés tout de suite. Et qu'on arrête le masque obligatoire tout de suite, partout. Il n'y a pas d'autre choix. Si nous n'avons pas ça, nous n'aurons rien. Les soignants, il y a 1 an, Macron les faisait applaudir à 20 h à la fenêtre, c'était des héros. Aujourd'hui, ce sont des salauds. Par les mêmes personnes.
On revient à la situation d'avant le Covid, où quand les soignants manifestaient, ils se faisaient tabasser, matraquer. Jamais écoutés. Où on leur dira non. On leur dira on ne veut plus de vous. Macron, on ne veut plus de vous. Véran, Castex, on n'en veut plus. L'Union européenne non plus. Et c'est pour cela qu'il faudra faire le Frexit, sortir de l'Union le plus vite possible. Frexit, 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 Frexit. Vive la liberté, vive la résistance, vive les patriotes et vive la France. Merci beaucoup.